Urgence, post-urgence, développement, habitat provisoire, habitat définitif, autant de concepts de la solidarité internationale, en opposition parfois, et pourtant. Une fois l'urgence passée, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de conflits sociaux, la post-urgence prend le relais. Et la post-urgence sans le développement, c'est comme quelque chose de pas complètement abouti. En Haïti, suite au tremblement de terre de 2010, la Fondation Abbé Pierre a choisi de poursuivre son soutien financier auprès de Planète Urgence, qui a très rapidement intégré dans sa phase de post-urgence une dimension développement, notamment autour de la relance économique portant sur la filière construction, la relance de l'agriculture paysanne et le développement du tourisme équitable. J'ai perdu deux personnes pendant le séisme, ma maman et une de mes filles. Et quand je parle du 12 janvier, ma maman, ça me touche. Franchement. Il y a eu entre 250 000 et 300 000 morts suite à ce tremblement de terre. Des millions de personnes déplacées, des gens qui sont restés dans des camps, des millions de gens qui sont restés dans des camps. Tout ça parce que le tremblement de terre avait une certaine force, mais tout ça parce que les maisons étaient mal construites, mal organisées, les villes étaient mal structurées. Et donc souvent, on se pose la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux faire ce travail avant la catastrophe. En fait, notre démarche a tout de suite été de tenir compte. On a eu quelques toutes petites actions d'urgence, mais de tenir compte tout de suite de l'idée qu'on se faisait, ou que les gens se faisaient, ou que les autorités se faisaient du développement de la zone. L'idée, c'était de chercher un endroit rural, à la fois pour avoir une réaction très ponctuelle à la suite du tremblement de terre, mais surtout avoir une action à long terme avec des groupements de paysans déjà installés, déjà actifs. Sur le coup, le tremblement de terre qui avait touché à peu près 1500 familles, qui avaient perdu leur maison, soit complètement détruite, soit un petit peu endommagée. Donc il y avait effectivement un vrai besoin en matière de construction et de logement. Et ça a donc débouché sur une idée de construire des maisons en blocs de ciment. Donc voilà, le premier programme c'est 2010-2012, 50 maisons ont été construites et puis 150 maisons ont été réparées, dont une centaine qui ont été ce qu'on appelle des shelters, c'est-à-dire des abris provisoires qu'on a terminés et qu'on a améliorés pour les transformer en vraies maisons. En fait, s'il devait y avoir des programmes d'urgence, ce serait le minimum. C'est faire des maisons avec de la toile, comme vous avez peut-être vu par ailleurs, c'est finalement pas très... Donc c'était vraiment l'idée, c'est tout de suite, au plus vite, construire des maisons durables et décentes, et pas de faire dans des maisons transitoires. Tout de suite avoir un pied dans l'avenir, c'est-à-dire essayer tout de suite de former les artisans dans un processus d'amélioration de leur technique et de développement de leur savoir. Et puis aussi de pouvoir toucher le maximum de personnes, non seulement ceux qui sont au bord des routes, mais aussi toucher les gens qui sont très très loin dans la montagne. Ça nous a amené en 2012 à mettre en place un nouveau programme de construction. Donc ça a donné la conception d'une maison. Habituellement, on l'appelle maison en gabion. En fait, ce sont des maisons utilisant des structures de base en gabion, une ossature en bois. La phase actuelle est un petit peu un résultat de toutes ces actions. À la fois les premières maisons en maçonnerie chaînée, les deuxièmes en gabion. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit encore plus proche des gens, qu'on essaye de reproduire de façon plus précise ce qui se faisait dans le passé, mais en apportant des améliorations, notamment en matière de protection anti-sinistre, que ce soit les cyclones, que ce soit les tremblements de terre ou autres. C'est une belle maison, merveilleuse, inexplicable, extraordinaire. Si on accepte de retourner avec ces maisons anciennes, bien construites, on n'aura aucun problème avec les cyclones, même les tremblements de terre. Aujourd'hui, non seulement on intervient beaucoup moins comme on le faisait auparavant, mais tout ce qui est supervision, suivi technique est rempli par une structure locale. Donc là aussi, c'est une autre phase de ce qu'on a suivi nous-mêmes pendant un certain temps.
c'est aussi une phase de développement, c'est de dire il faut vraiment que les gens sur place puissent faire le maximum de choses tout seuls. Depuis l'origine, on essaye de faire en sorte que notre démarche soit une démarche avec un passage de relais le plus sérieux possible. Il faut que les choses continuent et ça, on y tient.